voici donc le deuxième compartiment en commençant par le bas. Donc là on a le contenant de vermicompost qui contient encore quelques verres. Et donc je vais récupérer du vermicompost pour donc l'utiliser dans les semis ou les plantations. Je vais vous montrer un peu la consistance. Donc je vais l'humidifier, je vais le réhydrater de telle sorte qu'il soit beaucoup plus liquide et qu'il puisse se solubiliser dans une solution à base d'eau, ce qui va me permettre de le filtrer. Et une fois filtré, j'aurai normalement la possibilité d'en extraire les verres. Alors voici tout simplement un stock de filets d'agrumes, de pommes de terre que j'ai conservé. Donc je vais regarder ce que j'ai comme mailles les plus fines possibles pour tamiser le substrat. Alors voici l'aspect du deuxième lombricomposteur et du vermicompost. Donc c'est quasiment le même genre de substrat, hein. Donc là ce que je vais faire, si vous voulez, c'est prélever la quantité de vermicompost et je vais la mettre dans l'eau pour que la boue soit beaucoup plus fine. Et je vais donc filtrer après le mélange pour récupérer les verres. Voilà. Alors je mets ça forcément à température tempérée, hein. Les verres peuvent supporter quand même de rester dans l'eau un certain temps, hein, donc le temps de les récupérer. Voilà, donc là je positionne tout simplement le vermicompost dans un grand récipient d'eau pour délayer la matière. Voilà, en même temps ça libère de la place pour le lombricomposteur. Voilà, donc la boue du vermicompost est donc délayée dans ce récipient. Donc là ça se délaye relativement bien quand même, hein. Ça forme une boue un peu vaseuse comme ça. J'y vais doucement parce qu'il y a des verres, hein. Et donc voilà, donc je vais essayer de la filtrer maintenant à travers les mailles d'un filet. Voilà, le dispositif est prêt, donc maintenant je vais donc filtrer en agitant la solution sans aller gratter au fond, hein, forcément. Et bien je commence à filtrer le mélange. Donc on a bien les verres qui restent sur le tamis. Donc là c'est encore un peu trop épais au fond. C'est pas grave, on procède à une nouvelle étape de dilution. Et donc l'objectif, c'est de ne pas laisser descendre les verres. Donc je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Voilà. Donc maintenant, précautionneusement, on agite un petit peu le filet. Alors attention parce que les verres commencent à descendre. Alors qu'il ait tendance à se faire la malle. Voilà. Ensuite, donc ce qu'on vient de récupérer, on peut le remettre dans le vermicompost. Voilà, donc une fois cette étape réalisée, et maintenant on peut repositionner donc l'ensemble de la suspension dans un récipient à décanter. Donc là on voit vraiment que c'est de la boue, hein. C'est comme du chocolat fondu, quoi. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir tellement de verre que ça. Donc là on a tous les cols-en-bol qui se trouvent donc en surface. Je vais pouvoir les récupérer par la même technique que la dernière fois, parce que je vais donc prélever le surnageant. Voilà, donc là pour l'instant, voici donc la suspension en décantation. Donc là j'ai l'impression qu'on a déjà une bonne sédimentation, mais je vais attendre quelques heures avant d'éliminer donc la partie liquide, le surnageant. Au bout d'une heure de décantation, je vais donc retirer le surnageant. Je vais verser gentiment. La partie la plus liquide, hein. Voilà, donc une fois que le liquide a bien décanté, là j'ai déjà procédé à une première extraction du liquide.
donc élimination du surnageant. Donc en fait j'utilise tout simplement un tuyau, hein, donc un tuyau en plastique, donc et je procède par simple siphonnage. Donc voilà, je me positionne, donc j'ai mis le récipient contenant le vermicompost, et bien je le positionne en biais pour bien mettre la partie le surnageant liquide sur le côté. Donc là je procède donc au siphonnage et je vois où je dois m'arrêter puisque les parois du récipient sont transparentes. Voilà, donc on laisse couler tout en surveillant le niveau du tuyau. Et voilà. Donc maintenant je vais utiliser ce vermicompost dans un autre mélange de terreau que j'ai finement tamisé. Et donc forcément il y aura besoin de plus de terreau. Et donc je vais donc répartir le vermicompost dans le terreau. Voilà, donc le terreau tamisé est prêt. Et donc là je vais donc répartir le vermicompost. Donc j'ai l'équivalent d'à peu près un bon litre, hein, de vermicompost légèrement boueux comme ça. Donc mais bon, c'est plein de matière organique et soluble, donc directement exploitable par les plantes en fait, hein. Voilà, donc je déverse le vermicompost dans le terreau. Donc, je vais y aller par à coup, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça se répartit pas mal. Donc, voilà, ça forme de nouveau les petites mottes. C'est bon, on peut en rajouter. Donc là on va avoir un terreau qui va être assez riche, hein, puis riche en terre végétale, donc qui sera très fin. Donc l'idéal pour les semis en fait, hein. Dès qu'il sera légèrement séché, ça va constituer un sol vivant. Voilà, donc là j'ai déjà l'impression que le terreau a pratiquement absorbé toute l'humidité. Et pourtant il me reste encore du vermicompost. Donc je vais devoir rajouter un petit peu de terreau. Je vais tamiser le terreau à ma disposition parce que il est relativement brut. Donc il y a des composants qui sont relativement volumineux. Et pour les semis, c'est pas toujours pratique pour les repiquages parce que ça contient des éléments un peu trop volumineux et ils peuvent éventuellement écraser les jeunes plants quand on en rajoute. Donc là, je vais tout simplement donc tamiser un peu de terreau, voilà, afin de le rendre tout simplement plus fin. Voilà, donc là tout simplement je remplis un ancien filet de pommes de terre, hein, comme je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et donc je mélange, j'agite le sac. Et les mailles du filet permettent de retenir les particules les plus grosses. Donc c'est une opération relativement simple, hein. Et voilà. Mais regardez là, ce terreau là maintenant il est très fin. Le terreau à semis est terminé. Je pense que je devrais en avoir suffisamment pour terminer la saison. Et bien donc là je vais encore en profiter pour effectuer quelques nouveaux semis. Là j'ai l'intention de semer encore quelques aromatiques, notamment du romarin. Je vais vous présenter où en sont les plants qui ont été semés courant février et mars.